ne sais pas pour vous, mais le marché de l'emploi actuellement est extrêmement difficile. Si vous êtes à la recherche d'emploi, alors vous savez forcément de quoi je parle. Vous savez que j'accompagne plusieurs centaines de SSR à la recherche d'emploi et les retours, les temps-ci ne sont pas très bons. C'est-à-dire que peu importe le domaine, hein, que ce soit le domaine de l'automobile, que ce soit le domaine électrotech, que ce soit le domaine machine, que ce soit le domaine pharma auquel j'appartiens, c'est très difficile. C'est rude en ces temps. Les entreprises ont fait des arrêts de recrutement. Les entreprises ont déclaré faillite pour plusieurs. Et c'est extrêmement difficile pour les employés de trouver un emploi. Peu importe le profil, peu importe le nombre d'années d'expérience, c'est même un peu plus difficile pour des personnes qui ont beaucoup d'années d'expérience parce que malheureusement, les personnes avec beaucoup d'expérience demandent un certain salaire qui est plutôt élevé. Et les raisons du recrutement ralenti, c'est économique, c'est des raisons économiques. Du coup, les entreprises essayent d'économiser au niveau de la charge de la masse salariale. Raison pour laquelle on va se séparer des employés qui coûtent cher à l'entreprise. Les managers, on va s'en séparer, même si certaines statistiques montrent que les managers, on va dire middle et high class managers, ont reçu plusieurs augmentations de salaire. Mais là, c'est des exceptions. C'est-à-dire que si on reste dans le général, toujours est-il que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Je reçois des appels, mais constamment, des SSR qui ont perdu leur emploi, qui se plaignent, qui me disent Constantin, je ne sais plus à quel sort me vouer, je ne sais plus où mettre la tête, je ne sais pas comment gérer, depuis que j'ai perdu mon emploi, c'est hyper difficile de trouver un nouvel emploi. Bon, généralement, moi, ce que je recommande, c'est déjà d'optimiser le CV, mais ce n'est pas toujours ça la solution. Je leur partage également des stratégies, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous demander quelles sont vos meilleures stratégies, pour trouver un nouvel emploi les temps-ci. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies que peut-être moi j'ignore, parce que je veux bien aider plus d'une personne à trouver beaucoup plus rapidement un emploi, mais sauf que le marché est ce qu'il est. Le marché est tout simplement difficile, il demande beaucoup plus de patience, il demande d'être plus résistant, il demande d'être plus endurant parce que les boulots que vous obteniez, on va dire en 1 mois, 2 mois, lorsque vous aviez un bon profil, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez besoin de patienter, vous avez besoin de 3, 4, 5, 6 mois, des fois 8 mois. Il y a des domaines qui sont toujours en plein essor, comme le software. Parce que ceux que j'ai accompagnés dans le software, généralement, ils ne vont pas traîner. Ils ne vont pas traîner. Raison pour laquelle, je ne sais pas, est-ce que c'est une réorientation qui ferait l'affaire? Moi, je recommande généralement à ceux qui peinent à trouver un emploi de considérer d'autres carrières qu'ils n'avaient jamais considérées. Comme par exemple la carrière de commercial. On a toujours besoin des commerciaux dans les entreprises. Si vous êtes un ingénieur, vous êtes un technicien, je vous recommande de penser à FedTrips Engineer. Je vous recommande de penser à Project Engineer. Je vous recommande de penser à FedTrips Mitarbeiter, c'est-à-dire commercial et même Product Specialist. Product Specialist, là, c'est dans le marketing, c'est-à-dire que vous allez aider l'entreprise sur les aspects marketing. Mais parce que vous avez un background technique, vous allez mettre en avant, on va dire, les qualités techniques du produit. Donc, moi, je vous encourage à élargir votre champ d'action. Pourquoi? Parce qu'il y a des rôles qui sont toujours demandés chez les commerciaux, il y a des rôles qui sont toujours demandés dans le marketing, il y a des rôles qui sont toujours demandés dans le service après-vente. Oui, est-ce que c'est gravir les échelons pour vous? Est-ce que c'est plutôt retrogradé? Bref, à vous de voir, je ne sais pas. J'essaie juste de vous encourager à élargir votre champ d'action. Ne pensez pas toujours à votre formation. C'est pas parce que vous avez été formé en tant que développeur que vous allez toujours être dans le développement. Vous pouvez faire dans la gestion de projet. Et cela va demander que vous fassiez des certifications. Avec le marché qui est hyper difficile, des temps-ci, vous avez besoin de vous former. Formez-vous, faites des certifications. Faites des certifications en tant que Product Owner. Faites des certifications en tant que Scrum Master. Faites des certifications en tant que Project Manager. Faites des certifications en tant que Business Developer. Faites des certifications en tant que... Bref, j'en passe. Il y en a tellement. Si vous voulez rester dans la technique, vous pouvez faire des certifications pour des choses qui sont demandées mais que vous n'avez pas encore. Par exemple, les développeurs, forcément, aujourd'hui, il y a l'automatisation. C'est en plein essor, parce que tout aujourd'hui, intelligence artificielle, automatisation, essayez de vous orienter vers ces choses-là qui sont de plus en plus demandées de nos jours. Parce que c'est pas qu'il y a plus d'emplois, c'est juste que les emplois d'il y a 5 ans ne sont plus forcément demandés aujourd'hui. Si je prends l'exemple d'un constructeur,
Je ne sais pas si les constructeurs, aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils aient les mêmes qualités qu'avant parce que les développeurs, les informaticiens ont forcément développé des logiciels qui peuvent déjà faire le plus gros du travail pour les constructeurs. Donc, les amis, essayez de comprendre comment est-ce que votre industrie fonctionne, quels sont les changements de votre industrie et adaptez-vous en faisant des formations qui vont vous permettre de mieux vous positionner à l'avenir. Les amis, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos expériences du marché actuel. Quelles sont vos difficultés, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et aussi quelles sont les solutions. Parce que qui dit difficulté dit également solution. Peut-être que vous avez la solution que nous ignorons. Merci de partager cela avec nous en commentaire. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir seul parce que vous peinez à trouver un emploi, peut-être que c'est votre CV le problème. Peut-être qu'il suffira juste de vous mettre dans des meilleures lumières sur votre CV, de vous mettre dans, on va dire quoi, de mieux vous vendre dans votre CV les lettres de motivation. Je me ferai le plaisir de faire cela pour vous. Peut-être que vous êtes invité à des entretiens d'embauche, mais vous ne réussissez pas à persuader les recruteurs. Dans ce cas, il faudrait qu'on travaille sur votre technique d'entretien. Et il y a de plus en plus de personnes qui me contactent. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont invitées à un entretien, elles me disent, écoute Constantin, j'ai pas envie de rater cette opportunité parce que j'ai tellement poireauté à obtenir une invitation et du coup je vais mettre toutes les chances de mon côté et avec ces personnes là embauche justement pour maximiser leurs chances et leur permettre de séduire les recruteurs en analysant les rôles, en faisant des simulations et je leur partage des techniques, des astuces, des stratégies pour pouvoir mieux comprendre les questions des recruteurs, pour pouvoir bien se vendre lors des interviews et maîtriser, on va dire, la peur, maîtriser l'anxiété, les amis. Donc cliquez les liens, prenez les services et c'est avec plaisir que je vais travailler avec vous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du marché, quelles sont les solutions que vous proposez. Et si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de partager autour de vous, merci de parler de super séducteurs à votre entourage. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.